Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est vivant, l'Éternel des armées combat pour nous et nous gardons le silence. Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel sur Lumière du Monde Télévision. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Guillaume. Oui, shalom Aniel. Vous allez bien? Ben ça va, merci. Pasteur François, Jean-François, on dira shalom. Shalom, shalom, shalom Aniel. Merci de vous retrouver, ça fait longtemps que je ne pas retrouvé, Pasteur. Oui, c'est avec plaisir. C'est avec Daniel. Je dis, mais attends, je dois rencontrer le Pasteur. Je ne sais pas pourquoi tu... André, je suis content d'être avec vous ce matin. Jean-Richard, on parlera de quoi aujourd'hui dans Culture Actuelle, saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera musique, on présentera un coffret qui s'évertue à retracer l'histoire des plus belles chansons. Vous le savez, on a décidé de présenter de bonnes vieilles chansons. Et ce coffret que je présente aujourd'hui a pris sur lui de revisiter un tant soit peu toutes ces bonnes chansons. Et je vais présenter ce coffret-là à toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui. Et puis dans le saviez-vous, on ira aux États-Unis pour donner quelques chiffres liés à la religion. Voilà, avec Guillaume, on parlera des principes de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais, le principe de l'intérieur et de l'extérieur, c'est l'opportunité qu'on peut donner à nos enfants de pouvoir donner en retour ce qu'ils ont reçu. Bien avant d'aborder tous ces sujets, méditons ensemble. Important pour le chrétien de démarrer sa journée avec la parole du Seigneur qui est une lampe pour lui. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Ce matin, l'exhortation, notre nourriture, en tout cas biblique, nous est apportée par le pasteur Jean-François Comoué avec pour thème la joie. Effectivement, nous voulons ce matin parler de ce fruit de l'esprit, ce fruit important qu'est la joie. Et je m'appuierai sur le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Voici que cet auteur insiste sur le fait de devoir se réjouir. Parce que justement, la joie est importante, la joie est utile dans la réussite, dans le succès de la vie d'un individu, mais également dans le succès de la vie d'une société. Imaginez-vous une famille sans joie, ben c'est la catastrophe. Qu'est-ce que la joie? La joie est un don précieux, un don extrêmement utile, extrêmement important que Dieu a fait à l'homme, que Dieu a fait à l'humanité. C'est un don tellement précieux que lorsqu'on perd ce don, on perd la joie, il faut se battre, il faut tout faire pour retrouver justement cette joie de vivre. Vous voyez toutes ces personnes qui à un moment donné se laissent mourir. D'autres même cherchent à se suicider. C'est parce que pour ces personnes, la terre, la vie n'a plus de sens. Donc il n'y a plus de joie à demeurer sur terre. Il n'y a plus de joie à vivre. Quand vous voyez ces couples qui se séparent, c'est parce que l'homme estime qu'il n'y a plus de joie à demeurer avec cette femme qu'il a aimée dans le temps. Vous voyez, la joie est un don précieux, un don utile qui permet de bâtir les sociétés, bâtir les individus. La joie est également le résultat de l'œuvre de Dieu en nous. Vous savez, quand l'œuvre de Dieu a été bien faite dans nos cœurs, le résultat, c'est que nous menons une vie joyeuse. Nous menons une vie heureuse. Vous lirez à plusieurs reprises dans le livre des psaumes, « Heureux l'homme qui a trouvé son plaisir dans la parole de Dieu, la grâce et le bonheur l'accompagnent. » Donc quand Dieu a opéré en nous, nous avons permis au Saint-Esprit d'opérer dans nos cœurs, dans nos vies, le résultat c'est que nous avons une vie joyeuse, malgré tout ce qui peut être justement à l'extérieur de nous. La joie est également une clé de victoire, une clé de réussite importante. Le psalmiste dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Donc vous voyez que c'est une force, c'est une arme, c'est une source de motivation. Vous imaginez quand vous faites quelque chose sans joie, sans passion, vous n'êtes pas motivé à cela. Donc quand dans une entreprise, il y a une bonne ambiance et que tout le monde est joyeux d'accomplir son travail, naturellement, nous obtenons de très bons résultats. La joie est également une nourriture pour l'âme. Vous voyez, elle entretient la bonne santé de l'âme, mais même la bonne santé physique. Vous voyez, il y a pas mal de maladies, pas mal de maux que l'on a juste parce que nous avons perdu la joie. Et des personnes sont tristes, stressées, abattues et finalement se retrouvent soit avec des problèmes de tension, soit avec des problèmes d'ulcère d'estomac. Vous avez juste besoin de retrouver un peu de joie. Sachant cela, vous voyez, il est convenable de ne pas exposer son cœur justement à l'œuvre du diable. Vous savez, la joie étant un don précieux, naturellement, votre ennemi cherchera à vous arracher ce don. Il cherchera à le voler,
à le retirer. Et la Bible dit justement, veille sur ton cœur, protège ton cœur plus que tout dans les livres des Proverbes, parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Voyez. Donc, l'exemple de Job est très palpable. Job a été, par exemple, touché au niveau de ses biens. Le diable a attaqué, le diable a emporté tous ses biens, toutes ses affaires, toutes ses richesses. Mais Job a empêché que l'ennemi ne touche son cœur. Vous voyez. Donc, le diable peut, la vie, les difficultés de la vie peuvent toucher vos biens, peuvent toucher vos richesses, mais empêcher l'ennemi de toucher votre cœur, empêcher l'ennemi de voler votre joie. Job est allé jusqu'à perdre même ses relations, ses enfants. Voyez, vous imaginez perdre un enfant, ce que ça représente. Mais malgré cela, Job a gardé quand même sa joie d'être dans le Seigneur. Sa femme, justement, maudissait Dieu déjà et voulait que son époux, qui est Job, justement, fasse la même chose, en lui disant, maudit Dieu et meurt à cause de son état de santé, qui était justement déplorable. Mais Job lui a dit, tu parles comme les insensés. J'ai toujours la joie en moi parce que j'espère que mon Rédempteur se lève le dernier. Comment est-ce qu'un homme a pu être autant frappé par l'ennemi, ayant tout perdu, ce à quoi justement les êtres humains s'accrochent, mais il a gardé quand même sa joie. Et le fait d'avoir gardé justement son cœur plus que tout a permis à Job de retrouver ce bonheur qu'il avait perdu. La Bible dit, il a été 7 fois plus heureux. Je crois que quelqu'un peut être heureux à nouveau. Je crois que quelqu'un peut être restauré au niveau de sa joie, restauré au niveau de son bonheur. Comment est-ce que quelqu'un pourrait avoir une vie joyeuse, une vie heureuse? Vous savez, notre joie doit avoir une bonne fondation. Quand vous avez fondé votre maison sur le roc, malgré le vent, malgré les tempêtes, cette maison tient. Et le roc, justement, de notre joie, c'est l'Éternel. La Bible dit, la joie de l'Éternel est ma force. Vous savez, le diable peut toucher tout, mais il ne peut pas toucher à Dieu. Il ne peut pas toucher le Seigneur. Donc, quand votre joie prend appui sur le Seigneur, voyez, votre roc, votre fondation est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Jamais Dieu ne changera. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les difficultés, vous pouvez trouver votre réconfort dans le Seigneur. Vous savez, l'homme change. Voyez, la Bible dit même malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Je suis heureux parce que peut-être j'ai un bon ami, mais malheureusement, un ami, Pierre, peut devenir celui qui nous renie demain. Un ami, Judas, peut devenir celui qui nous livre demain, celui qui nous vend demain. Un serviteur, Géasi, peut être celui qui demain nous trahit. Voyez, l'homme est capable d'abandonner, mais Dieu n'abandonne jamais. Aussi longtemps que votre joie prend appui dans le Seigneur, vous pouvez être sûr que le matin, la nuit, dans la vallée ou sur la montagne, vous aurez une source de joie fiable. Voyez, les racines de votre joie doivent être plongées très profondément dans le Seigneur. Quand quelqu'un a plongé ses racines dans le Seigneur, dans l'eau de vie que représente le Seigneur, rien ne peut lui voler sa joie. La Bible dit, réjouissez-vous et même encore, réjouissez-vous quelles que soient les saisons. Voyez, qu'est-ce que je pourrais dire pour pouvoir aider quelqu'un à retrouver sa joie? Il y a des joies qui sont meilleures que d'autres. Dit le Seigneur. La Bible dit, il y a plus de bonheur, par exemple, à donner qu'à recevoir. Donc, il y a des joies qui sont meilleures. La parole de Dieu exhorte même à ce que notre joie soit parfaite. Et je veux ce matin permettre à quelqu'un de retrouver de bons appuis, de retrouver des bonheurs essentiels, des joies essentielles qui ne doivent jamais se perdre. Jamais. On ne doit jamais perdre cette joie-là, jamais perdre cette semence-là. Voyez, la joie, par exemple, d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est une joie qu'il faut avoir, absolument. Quels que soient les biens qu'on aura sur cette terre, le bonheur le plus grand, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Un homme a recherché la vie éternelle, la Bible dit, c'était un homme très riche, un jeune homme très riche qui avait certainement réussi sa vie matérielle, sa vie professionnelle. Mais il restait une tristesse en lui, parce qu'il savait qu'il n'avait pas son nom inscrit dans le livre de vie. Après un échange avec Jésus-Christ, malgré ses richesses, la Bible dit, il est reparti tout triste. Vous savez, vous pouvez tout avoir, mais il vous manque quelque chose. Vous pouvez avoir des biens, vous pouvez avoir de grandes qualifications, de grands amis, mais il vous manque quelque chose, aussi longtemps que vous n'avez pas la vie éternelle. Avoir son nom inscrit dans le livre de vie, c'est avoir la vie éternelle. C'est avoir la protection de Dieu. C'est avoir la grâce de Dieu. C'est avoir l'assurance justement de son salut. Il faut avoir également la joie d'aller dans la maison de Dieu, dit la parole de Dieu. Le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Cette joie, il faut l'avoir. Nous voyons combien de personnes se réjouissent d'aller dans certains endroits, juste à une fête. Vous voyez, d'autres même vont jusqu'à plonger même dans des caniveaux après avoir bu, juste parce que quelqu'un les a invités pour une joie éphémère. Mais quel bonheur ça représente d'aller dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est une maison d'exaucement. La Bible dit, Anne était stérile. Elle s'est retrouvée dans la maison de Dieu. Et justement, de cette maison-là, elle est ressortie avec quoi? Avec le bonheur d'enfanter.
Le bonheur de voir un enfant naître d'une femme stérile. Vous savez, dans la maison de Dieu, vous trouverez ce que vous ne trouverez jamais ailleurs. La Bible dit 1 heure dans ses parvis est bien plus profitable à l'homme que 1000 heures ailleurs. Vous voyez, des fois, on voit tout le monde est content d'aller au travail, ce que j'appelle la maison du travail. Tout le monde est content d'aller peut-être au cinéma, mais il y a plus de joie à aller dans la maison de Dieu qu'à aller ailleurs. Vous voyez, il faut avoir la joie, par exemple, de recevoir une prophétie de Dieu, une parole de Dieu. Vous voyez, cette joie qui, justement, nous permet d'être exposés au plan de Dieu. Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous dit quelque chose, voyez, vous entrez dans son plan, vous entrez dans le schéma de Dieu. C'est un grand bonheur que de penser que notre destinée divine peut s'accomplir dans notre vie. Une femme comme Saraï, stérile, reçoit une prophétie au travers d'Abraham. Vous imaginez cette femme qui ne peut plus jamais espérer avoir des enfants. Mais le fait de recevoir cette prophétie a donné à cette femme la possibilité de concevoir. Et c'est parce qu'elle a conçu Isaac qu'aujourd'hui Israël existe et que nous tous, nous pouvons croire au Seigneur. Vous voyez, il y a également la joie de semer avec Dieu. Voyez, de semer dans le Seigneur, de travailler dans le Seigneur. La Bible dit celui qui sème avec larmes, qui ne veut pas dire triste justement, mais qui sème avec peine, avec sérieux, celui-là récolte certainement avec joie. Voyez, quand vous semez dans le Seigneur, vous semez dans l'œuvre de Dieu, vous investissez vos forces, votre temps dans l'œuvre de Dieu, vous moissonnerez assurément. Vous savez, des fois, on se fatigue sur terre, mais en un jour, tout disparaît. Voyez, il suffit d'une guerre, il suffit d'un problème, il suffit d'une attaque, d'un vol. Et puis, des millions que nous avons mis du temps à acquérir disparaissent en un seul jour. Je connais une femme qui est allée se marier. Quand elle allait, elle a dormi dans un hôtel de la place, dont je tairai le nom. Et puis, juste une balade avec son époux, ils ont laissé tous leurs bijoux dans la chambre et les bijoux ont disparu. Vous voyez, tout a disparu. Quelqu'un a volé. Mais c'est des millions et des millions. C'est du temps qu'on a mis, mais tout a disparu. Mais ce que vous investissez dans le Seigneur, personne ne peut voler. Personne ne peut dérober. Investissez dans le Seigneur. La joie, par exemple, de donner en Dieu. Voyez, donc de donner ne serait-ce que de l'amour dans le Seigneur. De donner de l'amour à quelqu'un. Jamais quelqu'un ne perdra sa récompense lorsqu'il donne dans le Seigneur. Voyez, si vous aimez, ne serait-ce que donner de l'amour même peut bâtir une famille, peut bâtir, voyez, une société. Monsieur, toi qui m'entends, je pense que si tu donnes un peu plus d'amour, un peu plus de temps, un peu plus d'attention à ton épouse, à ta famille, cette famille repartira. Il suffit d'une heure de bon échange avec son conjoint et la vie revient. Voyez, et la joie revient, et le bonheur revient. Il suffit d'un peu d'attention, simplement dans la vie d'un enfant, et puis cet enfant repart à l'école. Je connais un jeune homme qui a eu à peine 8-5 ans de moyenne, voyez, l'année passée. Il était en train je peux dire, d'échouer dans ses études. Et puis, sa mère est venue jusqu'à mon bureau et nous l'avons reçu. Et nous avons échangé avec cet enfant, ne serait-ce que pendant 1h30, lui redonner envie de travailler. Le trimestre qui a suivi, l'enfant s'est retrouvé à plus de 11 de moyenne. Voyez, donc cet enfant n'était pas destiné à l'échec. Il suffisait d'un peu d'attention. Il suffisait simplement de lui donner juste 1h30 d'attention et l'enfant repartait. Peut-être que tu as besoin de donner un peu plus de temps, un peu plus d'attention à ta famille, un peu plus d'attention à ton conjoint et le bonheur de la famille reviendra. La joie, par exemple, de la persécution, dit la Bible. Vous savez, c'est étonnant que de se retrouver en prison, de se retrouver persécuté et frappé et battu et avoir la joie. Mais Paul et Silas ont loué quand même Dieu, ont célébré Dieu dans la prison, après avoir été battus toute la journée. Pourquoi? Celui qui est persécuté, c'est parce que justement il a un impact sur la société. Et si vous avez un impact, c'est que de nombreuses âmes sont gagnées, c'est que des vies sont sauvées, c'est que vous avez réussi votre ministère. Donc lorsque nous atteignons ce niveau, même quand les hommes nous frappent, nous nous réjouissons justement du résultat de notre ministère, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons accompli. Pas la joie d'être persécuté ou d'être mis en prison parce que nous avons volé. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais la joie d'avoir gagné des âmes, d'avoir participé à la vie, au salut, à l'œuvre de Dieu. Et que pour cela nous sommes persécutés, nous ne perdrons jamais notre récompense dans le Seigneur. Enfin, je vous parlerai de la dernière joie, la joie de pardonner. Vous savez, la Bible dit pardonner. Et Pierre a dit à Jésus-Christ, mais si quelqu'un me fait 7 fois la même chose en une journée, qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus-Christ lui dit, même s'il fait 70 fois 7 fois en une seule journée, il faut pardonner. Vous savez, vous ne pouvez répéter une chose que lorsque vous êtes heureux de faire cette chose. C'est un bonheur que de pardonner. Pardonner permet de briser les barrières, permet de réconcilier, permet de rebâtir, permet de réconcilier, permet je vais dire, un nouveau départ. Pardonne à ton frère, pardonne à ta sœur. Si nous nous pardonnons dans cette nation, nous pardonnons dans nos familles, nous pardonnons quelque part dans nos foyers, la vie reviendra, le bonheur reviendra, certainement le succès reviendra. Toi qui m'entends ce matin, je prie que tu te réjouisses et que tu te réjouisses toujours dans le Seigneur.
Amen. Merci, pasteur Jean-François Komoué, la joie. Pasteur, on comprend bien que la joie qui vient du Seigneur, elle est constante. Elle ne dépend en rien des circonstances extérieures. Elle ne dépend en rien des circonstances extérieures. Vous savez, le monde change, les temps changent, les saisons changent, mais Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. La puissance de Dieu ne change jamais. Et justement, comment entretenir et maintenir cette joie avec ces problèmes dans lesquels on est aujourd'hui, des situations très tristes et dramatiques qui nous arrivent? Vous savez, lorsque vous essayez, comme je le disais, de tirer votre joie à partir de la terre, donc de la poussière, de ce qui est faible, de ce qui peut se détruire, naturellement, vous ne pouvez pas entretenir votre joie. Vous ne pouvez pas la conserver. Tout ce que nous voulons conserver doit avoir son appui dans le ciel. Le Jésus qui a dit au jeune homme riche, va vendre tout ce que tu as et tu auras un trésor dans les cieux, là où personne ne peut te voler. Dès l'instant où notre trésor est caché dans les cieux, notre cœur sera dans les cieux. Là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Et si ton cœur est dans les cieux, aucun vent, aucun démon, aucun homme, aucune situation ne peut atteindre ce trésor. Voilà qui est bien clair. Est-ce que le manque de joie est un péché? Le manque de joie n'est peut-être pas un péché contre Dieu, mais c'est un péché contre votre destinée. C'est un péché contre la société. Qu'est-ce que j'appelle péché ici? C'est une cause de mort. Dès l'instant où vous savez, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est triste, cette tristesse vous affecte vous aussi. Quelqu'un qui est tout le temps fermé, quelqu'un qui ne dégage pas de joie. Vous voyez, l'atmosphère n'est pas bien. Je connais ce monsieur militaire qui rentrait chez lui à la maison. Dès qu'il rentre, il a la télé. Tout ce qu'il s'est fait, c'est donner des ordres. Mais sa maison était triste. Ses enfants n'arrivaient pas à parler en sa présence. Vous voyez, cet homme finalement a perdu même son épouse est partie. Vous voyez, il a péché contre quoi? Contre l'avenir de son foyer. Il a péché contre le bonheur, la promesse que Dieu a fait de recevoir le bonheur. Voyez? Donc péché, ce n'est pas seulement que j'ai péché contre Dieu, vous pouvez pécher contre votre vie. Le fait de dégager de la joie permet de construire la société, permet de construire la vie. On est tout heureux d'être en présence de quelqu'un qui nous apporte ce parfum de la joie. Voilà, tellement intéressant. Et on croit qu'on apporte cette joie dans le cœur de plusieurs téléspectateurs. Guillaume, un mot sur cette joie dont le pasteur a évoqué aujourd'hui, la joie qui vient de l'Éternel. Oui, c'est ça. D'entre deux propos, il disait, c'est un fruit de l'esprit. Voilà. Donc, quand on parle de fruit de l'esprit, c'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec ce qui est charnel, avec ce qui est terrestre, avec ce qui est circonstanciel, rien du tout. C'est une action de Dieu. La joie, on va dire, c'est Dieu. Voilà. Ce qui fait que quelqu'un peut en permanence garder cette attitude, d'abord, c'est la parole de Dieu, c'est une recommandation du Seigneur, mais c'est dans la mesure où on a fini par comprendre que notre joie est fondée, c'est-à-dire c'est Dieu qui est notre joie. C'est pas... Donc on a la garantie. Ouais. C'est lui qui est le sceau de la joie. Voilà. Donc à partir de là, bon, le monde aime bien, hein, c'est-à-dire quand même, on dit que ça va être logique, quand même mon frère, tu ne vas pas rester là, tu ne vas pas rigoler tout le temps, quand même. Les gens disent ça, mais c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Si Dieu dit, réjouis-toi et réjouis-toi toujours, mais tu as l'obligation de te réjouir et de te réjouir toujours, surtout parce que tu sais qui t'a dit de te réjouir. C'est Jésus-Christ. Voilà. Jésus. Donc c'est vraiment un fruit qui doit être, dont on doit se nourrir dans nos maisons, dont on doit se nourrir dans nos églises, dont on doit se nourrir dans notre environnement immédiat. C'est très important. Les gens doivent voir notre bonheur. Voilà. Et ils doivent se poser la question, mais d'où est-ce que tout ça lui vient? Et ça vient de l'Esprit. Et ça vient de l'Esprit. Ça vient de Dieu. On est rempli du Saint-Esprit. Notre joie doit déborder. Voilà. Pasteur, vous avez en tout cas été très direct aujourd'hui. Un message qui nous fait du bien, la joie, partager la joie autour de nous, la joie qui vient de l'Éternel. Vous allez prier que Dieu fasse du bien à quelqu'un qui ce matin était attristé, était triste, traverse une situation difficile et désespérée, que le Seigneur le touche à travers cette parole et qu'il soit réellement dans la joie. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci de ce que tout ce qui vient de toi est bon. Bon pour l'homme, bon pour la vie de l'homme, bon pour l'avenir de l'homme. Seigneur, la parole de Dieu déclare que l'ennemi vient pour voler, pour égorger, pour tuer. Il vient pour détruire. Mais Père, toi, tu viens pour reconstruire, pour rebâtir, pour restaurer. Que toute personne, toute famille qui en ce matin s'était retrouvée dans le camp de ceux qui ont perdu la joie, retrouve sa restauration en toi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le bonheur de Dieu repose sur vous.
repose sur votre famille, repose dans votre maison. Que la puissance du Saint-Esprit opère dans vos cœurs et détruise toute semence de tristesse, toute semence que l'ennemi a laissée en vous. Je proclame que cette journée est bénie, que cette semaine est bénie, que cette saison est bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Merci énormément, pasteur Jean-François Komoï. Ce matin, on a été instruit sur la joie, un message qui nous fait du bien. On va maintenant parler culture liée à la chrétienté dans Culture Actu avec Jean Richard. Jean-Richard, on parle aujourd'hui dans Culture Actu de musique, d'un coffret musical. Effectivement, aujourd'hui, dans Culture Actu, Aniel, tu l'as dit, j'ai décidé de présenter un coffret qui, pour moi, reste une immense œuvre discographique, mais une œuvre discographique et historique parce que sa portée spirituelle est immense. Et vous le verrez, l'album que je présente, le coffret que je présente aujourd'hui se décline en 4 volumes. L'objectif des artistes est de dépoussiérer de grandes œuvres de la musique chrétienne. Nous avions entrepris, je l'ai dit, d'entrée de propos, de présenter, il y a de cela quelques mois, plusieurs grandes chansons, plusieurs vieilles chansons de la musique chrétienne, des chansons qui sont chantées par moments dans nos différentes assemblées depuis des années. Nous ignorons par moments l'histoire de ces différentes chansons. On ignore même parfois les auteurs de ces différentes chansons. À travers ce coffret que je vous présente aujourd'hui, c'est un pan de l'histoire musicale de la musique chrétienne qui est présenté. Quel est donc ce coffret? Qui en sont les auteurs? Eh bien, ce coffret est tout simplement Héritage. C'est une initiative de 2 artistes gospel qui sont Sébastien Demré et Jimmy Lai. Qui sont-ils? Sébastien Demré est musicien de style pop-rock. C'est un artiste contemporain, il est arrangeur, il est producteur. C'est un artiste bilingue. Il compose sa musique aussi bien en anglais qu'en français. Il est originaire du Canada. La musique fait partie de sa vie depuis son enfance. C'est vrai qu'il a étudié le jazz, il a étudié la musique classique. Ensuite, il a fait des études pour connaître, pour maîtriser la Bible, des études de théologie. À côté de lui, il a décidé de s'associer à Jimmy Lai, qui est né, lui, le 9 janvier 1982, âgé de 37 ans. Il est également canadien, il est guitariste, arrangeur, compositeur, auteur. Il est connu pour sa polyvalence musicale. C'est ces 2 artistes qui ont décidé de conjuguer leurs efforts, de mettre leurs intelligences ensemble pour ressortir la plupart des vieux cantiques chrétiens que nous entendons dans nos différentes communautés. On a présenté plus ou moins ici des chansons telles que Amazing Grace, on a présenté Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ, J'ai l'assurance de mon salut de Fanny Crosby, des chansons qui pour la plupart datent du 18e, du 17e siècle. Et par moment, pour retrouver la qualité sonore de ces différentes chansons, ce n'est pas très évident puisque c'est de bonnes vieilles chansons. Et bien ces 2 artistes ont décidé de se mettre ensemble et réinterpréter ces différentes chansons avec une qualité sonore impeccable. Et donc, depuis 2010, le 6 décembre 2010, le premier coffret est sorti avec pour titre Heritage. Et là, toutes les grandes chansons de la musique chrétienne ont été reprises. Ensuite, ils ont sorti un deuxième coffret le 28 novembre 2011. Le 3e coffret est sorti le 19 septembre 2013 et le dernier coffret est sorti en 2017. Mais pourquoi j'ai décidé de présenter ces coffrets aujourd'hui, Aniel? Parce qu'aujourd'hui, ces coffrets sont disponibles sur plusieurs sites de téléchargement. Il faut dire qu'ils ont, c'est vrai, repris ces différentes chansons pour apporter de la qualité sonore, mais à la qualité sonore de ces différentes chansons, ils ont réalisé des clips. Et ces clips aujourd'hui sont, vous avez la possibilité de les retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, de très bonnes vieilles chansons. Si vous êtes féru de bonnes chansons, de vieilles chansons chrétiennes, qui par moment vous avez les difficultés à les retrouver, à retrouver la qualité sonore de ces différentes chansons, je vous recommande Héritage. Vous partez tout simplement sur les réseaux sociaux, vous tapez Héritage de Sébastien Demré et vous aurez la possibilité d'écouter toutes ces bonnes vieilles chansons qui ont bercé notre enfance, qui ont bercé votre enfance, des chansons qui, je l'ai dit, remontent au 16e, 17e, 18e siècle. Voici donc présenter ce coffret et j'ose espérer que toutes ces personnes qui vont partir pour télécharger ces différentes chansons pourront pourquoi pas trouver du plaisir en écoutant des chansons où le Seigneur siège. Merci Jean-Richard. Pasteur, c'est une belle initiative de révisiter l'héritage musical chrétien. Vous savez, il ne faut pas que ces choses se perdent. Si aujourd'hui nous avons la Bible, ce sont des écrits qui datent de millénaires, mais qui ont été bien conservés et qui permettent aujourd'hui à combien de personnes de retrouver le salut.
mais la louange est extrêmement importante dans la marche chrétienne. Et ces chansons sont tellement inspirées des fois. Quand on écoute les paroles, on se demande dans quel contexte est-ce que ceux qui ont chanté ont trouvé ces inspirations. Quel ami fidèle, par exemple, quelle belle chanson. Il faut pas que ça se perde. Voilà, qui est bien clair. Jean-Richard, autre chose à savoir sur ces coffrets? Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que ces coffrets sont aujourd'hui, c'est vrai, disponibles dans toutes les bonnes discographies, chez les bons disquaires. Mais vous avez la possibilité, pour ceux qui sont férus des réseaux sociaux, de les retrouver notamment sur YouTube. Vous tapez tout simplement Heritage. Vous retrouverez Sébastien Demré en featuring avec Jimmy Lake, qui ont décidé de conjuguer leur effort, comme je le disais, pour ressortir, pour dépoussiérer ces bonnes vieilles chansons qui, comme le pasteur le disait, nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Merci à Jean-Richard. Avec Jean-Richard, nous avons parlé de coffret musical. L'héritage de la musique chrétienne a été révisité par ces artistes. On va maintenant parler enseignement, éducation familiale avec Guillaume. Et le thème que nous abordons aujourd'hui est le suivant, les principes de l'intérieur et de l'extérieur. C'est juste après ceci. Guillaume, on se retrouve, vous parlez de principes. La dernière fois, on avait parlé de principes du lion et de l'ours. Aujourd'hui, on s'intéresse aux principes de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, mais avant de parler des principes, je vais un peu intervenir par rapport à ce que Jean-Richard disait tout à l'heure. Dieu merci, la version française de Heritage existe depuis longtemps. On a été, je vais dire, Jeunesse à Mission s'était déjà rendu compte et avait déjà produit avant nos amis du Canada. Voilà. Et donc là, vous retrouvez exactement toutes les vieilles compositions chrétiennes et tout ça. Donc ça, c'est encore disponible chez édition Jeunesse à Mission. Jeunesse en Mission. Et puis nous, on a la grâce de pouvoir les distribuer en Côte d'Ivoire. Ah, merci pour cette précision. Merci. Et puis nous, on a participé à une des vidéos de nos amis. Donc vous allez nous retrouver, ma femme et moi. Voilà, on a dû participer. J'ai envie clip. Oui. Ça sera intéressant de vous voir montrer clip. On s'intéresse à mon sujet maintenant. Les principes de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, et donc là, pour revenir sur la question qui concerne les enfants, le pasteur a dit tout à l'heure, une des joies, c'est de pouvoir donner plus que de recevoir. Voilà, c'est vraiment de pouvoir donner. Ici, c'est un principe aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, il y a des choses que le Seigneur a faites par miracle, Dieu et tout ça, mais à un moment donné, Dieu a établi des principes. Et ce sont ces principes qui nous font bénéficier de la grâce de Dieu. Voilà. Comme on le dit, avant de rentrer en terre promise, Dieu lui-même, il a pourvu pour la manne. Il a pourvu pour l'eau, mais quand ils sont arrivés aux portes de la terre promise, il a fallu s'asseoir et puis leur donner le principe qui allait leur permettre de pouvoir eux-mêmes être des hommes qui produisent des miracles. Et les principes, c'est donc important. Donc ici, le principe dont on parle, c'est le principe de l'intérieur et de l'extérieur. Le Seigneur, c'est un principe que le Seigneur a utilisé. Il a appelé 12 gars, si on peut s'exprimer ainsi. Il a parlé avec eux, il leur a fait connaître sa mission. Et puis après, on dit qu'il les a envoyés et il leur a donné le mandat de guérir, de chasser les démons, de purifier les lépreux, de ressusciter des morts. Voilà. Donc, on a adopté ce principe dans le cadre de l'éducation chrétienne de nos enfants parce que on n'a pas toujours donné l'opportunité à nos enfants de donner. Nos enfants sont des gros consommateurs. Et à force de consommer, parfois ça rend difficile leur évolution parce qu'ils ne trouvent pas d'esprit. Ils sont comme des hommes qui savent ce qu'ils doivent donner, mais qui n'ont pas l'occasion de donner. Ils savent par exemple qu'il faut évangéliser, mais ils n'ont pas l'occasion d'évangéliser. Ils savent par exemple qu'on prie pour les malades et les malades sont guéris. Ils n'ont pas l'occasion de prier pour les malades et voir les malades guéris. Ils savent qu'il faut peut-être apporter assistance à quelqu'un qui est dans le besoin, mais ils n'ont pas l'opportunité de pouvoir apporter assistance. Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire avec ce principe de l'intérieur et de l'extérieur, c'est de créer un espace pour que nos enfants aient la possibilité de donner tout ce qu'ils ont reçu. Parce que ça les construit. Ça les construit, ça leur permet de sortir de la théorie et de devenir eux-mêmes des acteurs des choses qu'ils ont entendues.
Et Dieu a envie, on dit, Dieu, il faut faire agir la parole. C'est dans la mesure où on fait agir la parole que Dieu se manifeste. Voilà. Quand il dit allez, ensuite il dit il va être avec nous. Vous comprenez? Donc, il n'est pas avec nous quand on n'est pas en train de partir. Donc, un des moyens pour que nos enfants réalisent la présence de Dieu et l'action de Dieu dans leur vie, c'est de leur permettre de donner. Malheureusement, dans toutes les structures, la plupart des structures chrétiennes que nous avons et dans nos églises, nos enfants, c'est programme après programme. Ils ne font que recevoir. Recevoir. Et donc, quelque part, ils vont avoir un sentiment de frustration. Ils vont avoir un sentiment de frustration. Et puis après, on est étonné que l'enfant excelle dans autre chose qui n'est pas une œuvre chrétienne, tout simplement parce que quelqu'un lui a donné l'opportunité de pouvoir donner. Et il a excellé. Et nous, on ne leur donne pas cette opportunité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'attirer l'attention de l'Église, d'attirer l'attention de tous ceux qui ont à charge la gestion des enfants dans les communautés chrétiennes, de pouvoir donner l'espace. C'est un principe qu'on utilise au sein des fabricants de joie. À chaque fois que nous avons nos tournées, ce qu'on appelle les camps de vacances, sont des tournées de vacances, nous prions avec les enfants et selon que Dieu nous dit, voilà ce que nous voulons que vous donniez dans telle ou telle région, mais on les met, on les engage dans la mission. On les engage dans la mission et les enfants vivent des choses étonnantes. Les enfants peuvent prier pour des malades et voir des malades guéris. On n'a pas eu peur de rentrer avec des enfants dans des hôpitaux et voir des enfants prier pour des malades et voir les malades guéris. C'est après, quand on a notre temps d'évaluation, ce sont des choses extraordinaires que les enfants vivent et ça fortifie leur foi. Donc si nous voulons bâtir une génération qui va continuer de marcher dans les traces du Seigneur, il est important qu'on leur crée un espace. On peut, dans nos églises, il y a certaines communautés qui le font, mais on ne va pas dire leur nom ici. C'est clair. Vous les voyez qui sortent avec leurs enfants et vous les voyez évangéliser ensemble. Ils viennent parfois chez vous. Ils frappent à vos portes, ils s'asseyent là avec vos enfants, avec leurs enfants et ils vous annoncent la parole de Dieu. C'est des initiatives qu'on doit prendre si on est vraiment préoccupé de s'assurer une relève dans le Seigneur et pour l'Église. Voilà. C'est quoi le grand danger maintenant? Vous étiez en train d'aborder ce sujet. C'est quoi le grand danger finalement quand on ne permet pas aux enfants d'exprimer, d'extérioriser ce qu'ils ont reçu finalement? Mais c'est comme on dit, la main est morte. Elle ne fait que recevoir, elle n'a pas l'opportunité de donner. Donc on est surpris que nos enfants sont morts. Et on dit toujours, on t'a dit, vous parlez comme les Ivoiriens, tout ça on t'a enseigné. Mais il n'a pas eu l'opportunité de donner ça à l'extérieur. Parce que la meilleure façon pour s'assurer que quelqu'un a assimilé quelque chose, c'est que cette personne ait la possibilité de donner ce qu'elle a reçu. Sinon, on ne va pas s'assurer que la personne a vraiment reçu. Donc, tous nos enseignements, si on veut s'assurer que nos enfants ont bien compris, c'est de créer la plateforme, c'est de créer l'espace, c'est de créer l'occasion. Pasteur Jean-François, comment à propos, les principes de l'intérieur vers l'extérieur, principes à appliquer? Absolument. Quand David, oint par le prophète Samuel sur l'ordre de Dieu, donc ayant l'onction de Dieu, donc la caution de Dieu pour agir, se présente sur le champ de bataille contre Goliath, mais on voit tout le monde qui lui dit « tu es un enfant ». Donc en d'autres termes, tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à donner ici, tu dois repartir. Et David qui doit se battre contre toute la société pour faire valoir ce qu'il a reçu de Dieu. Et quand il se retrouve là sur le champ de bataille, ben, il élimine Goliath, que les plus grands n'ont pas pu éliminer. Des fois, les enfants ont quelque chose d'important à donner que les grands ne peuvent même pas donner. Voyez, donc je pense que ce thème est extrêmement important. J'ai été touché par cette phrase que notre frère a dit, quand il dit que les enfants ne font que recevoir, 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 et c'est la vérité en plus. Guillaume, autre chose à ajouter rapidement? Mais on veut vraiment encourager. Si on veut construire, si on veut avoir des enfants qui ont une évolution spirituelle saine, il faut vraiment créer pour eux l'opportunité de pouvoir servir Dieu à l'extérieur. Ils sont aussi appelés à aller en mission. La grande commission
ils sont concernés par la Grande Commission. Donc il faut leur permettre d'aller aussi en mission. Merci Guillaume. Les principes de l'intérieur et de l'extérieur, on en a parlé aujourd'hui avec Guillaume. Il faut permettre aux enfants d'exprimer et de mettre en avant et en valeur ce qu'ils ont reçu. Avec Jean-Richard, dans le dernier virage de cette émission, nous allons nous informer dans le Carrefour Le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi, dans le Saviez-vous, on parlera de chiffres liés à la religion. Effectivement, les chiffres liés à la religion, on va parler d'évangélisation et de sondage. Sondage réalisé par deux grosses institutions de statistiques du côté des États-Unis et de la France, l'Institut Barna et Pew Research, qui ont décidé de sortir à l'initiative de la Société biblique américaine quelques chiffres. Et je présente ces différents chiffres qu'on avait par moment présenté quelques-uns de ces différents chiffres. La plupart des jeunes Américains de 16 à 18 ans quittent les portes de l'Église à l'université, soit entre 16 et 18 ans. L'étude montre que la plupart des jeunes Américains, les jeunes Français, les jeunes Européens, quittent les portes de l'Église à la porte de l'université, soit après le bac. Soit 60% des jeunes qui quittent l'Église à la porte de l'université. Les jeunes chrétiens, ils estiment, selon le sondage, que lorsqu'ils sont chrétiens, qu'ils soient à l'université, ils sont jugés, ils sont taxés d'has-been. Et c'est pratiquement les mêmes chiffres dans plusieurs pays en Afrique. Et le même sondage estime que près de 96% des jeunes chrétiens qui sont à l'université n'évangélisent pas, même s'ils reconnaissent à 70% que l'évangélisation est capitale, mais ils ont des difficultés véritablement à apporter le message qui sauve à leurs différents camarades. Et puis le même sondage montre que l'Afrique reste le continent le plus attaché au Seigneur. Tout au long de l'année 2018, l'Afrique est le continent qui aura foncièrement montré un attachement au Seigneur. En deuxième position, on retrouve l'Amérique du Sud. Et puis, en troisième position, l'Amérique du Nord. Et puis, la Société biblique américaine a montré également que les églises américaines sont les églises les plus généreuses du monde. Elles donnent en moyenne près d'1 milliard de dollars de dons à l'Afrique, mais pas seulement, mais au Moyen-Orient, à l'Afrique et au Moyen-Orient. Plusieurs ONG, notamment américaines, World Vision, Mercy Ship, Samaritan Purse, Prison Fellowship, International Justice Mission, ces différentes ONG militent énormément dans les différentes contrées du monde pour apporter le message qui sauve et apporter des soins sanitaires aux personnes qui sont en souffrance. Ce qu'il faut retenir tout simplement, Aniel, c'est que les églises américaines sont les plus pourvoyeuses, les plus généreuses au monde, plus d'1 milliard de dollars qu'elles donnent à l'Afrique et au Moyen-Orient. Et les ONG américaines sont les ONG les plus puissantes à travers le monde. Des statistiques qui parlent, on va en parler également sur ce plateau. Pasteur, trois différents types de statistiques. On a parlé des jeunes qui généralement abandonnent l'Église lorsqu'ils rentrent à l'université. Pour vous, qu'est-ce qui explique ce fait-là? Je pense que, pour moi, je dirais que j'assimilais ça à un échec de la part des églises. Vous savez, peut-être comme le pasteur disait, nous avons besoin de revoir notre manière d'apporter la parole de Dieu, d'intéresser, voyez, l'enfant, et puis ensuite le jeune, voyez, à la foi chrétienne. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il a l'impression que partir à l'université, ou bien venir du moins à l'église, représente pour lui quelque chose qui n'est pas très correct? Je crois que nous avons besoin de revoir nos manières. Pour moi, je mets ça au compte du travail que l'Église doit peut-être faire encore. À propos, Guillaume, les jeunes qui abandonnent l'Église à la porte de l'université? Mais c'est parce que, comme le pasteur disait tout à l'heure, il faut pouvoir construire. Dans l'étape de développement d'un enfant, il y a une étape au cours de laquelle il est très important de pouvoir investir dans la vie de l'enfant, de telle sorte que, passer à une étape où la situation peut être trouble au niveau de son identité, elle puisse résister. Ou que la personne puisse résister, ou que l'enfant puisse résister. Et cette période-là, c'est généralement entre l'âge de 10 ans et 12 ans. C'est là que se construit tout le schéma de pensée qu'un enfant va pouvoir développer à l'adolescence. C'est là qu'on va se radicaliser dans sa position par rapport au Seigneur. C'est pourquoi cette tranche d'âge... Si elle est ratée, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Parce que
l'adolescence, c'est un moment où on est très perturbé, où on a la recherche d'une identité. Et donc cette identité, il faut la construire, la consolider au moment où l'enfant est dans la phase de 10-12 ans. C'est une phase dans l'étape de développement qui est très important. Ça, on a compris. Et je pense que toutes les personnes qui nous regardent Pour aborder un peu dans le même sens que le pasteur, la Société biblique américaine qui a institué, qui a voulu bien ce sondage, dit à la fin, c'est une pure preuve de l'échec de l'Église. Reprenons-nous. Parce que la plupart des jeunes ont estimé qu'il n'y avait pas de suivi aussi de l'Église lorsqu'ils partaient à l'université. Juste après, c'était difficile pour eux d'être en contact de façon permanente avec la parole de Dieu. Autre statistique aussi, Jean-Richard nous a révélé que ces statistiques, j'y arrive, révèlent que les églises américaines sont les plus généreuses. L'Afrique doit se remettre aussi au travail, pasteur. C'est la mentalité africaine que nous avons héritée, je pourrais dire, de toutes ces colonisations, de tous ces discours qu'on nous donne, nous faisant croire que l'Afrique est pauvre, voyez, que l'Afrique a besoin de tout le temps recevoir. Vous savez, quand vous vous sentez Bartimée, vous vous mettez au bord du chemin et vous attendez qu'on vous donne. Le jour où vous sentez que vous êtes la veuve de Sarepta, vous pensez qu'avec le peu que vous avez, vous pouvez donner. Je pense que quel que soit ce que nous avons, nous sommes capables, voyez, de contribuer, de faire notre part dans la société. Voilà qui est clair. C'est vrai que l'Afrique n'est pas généreuse dans les dons, mais l'Afrique est le continent le plus attaché à la foi. En 2018, pasteur. On est attaché à la foi, on n'est pas généreux. Bon. Attaché à la foi, oui, peut-être attaché à Dieu. Je vais dire que la question même de générosité, bon, c'est vrai. On a été évangélisé par des personnes qui sentent encore qu'elles ont le devoir de nous accompagner. Et puis, vous savez, ce sont des choses... L'Afrique a combien de générations par rapport à la foi? On est attaché à la foi. Voilà. Aujourd'hui, on est plus attaché à la foi que les États-Unis, que la France, tout ça. Tout à fait. Mais c'est combien de générations après? Les États-Unis, c'est plusieurs générations. Des gens qui ont appris à connaître Dieu et à pouvoir servir le Seigneur avec leurs biens. C'est aujourd'hui que nos pasteurs dans les églises sont en train d'encourager les chrétiens d'abord au travail, donc pour qu'ils puissent avoir une richesse, et puis par après, les choses vont se mettre en place. Mais sinon, les Africains, sur le terrain ici, pour ce qu'on a, je pense qu'on est généreux entre nous ici. Je reviens au pasteur. Pasteur, à propos du fait que l'Afrique reste attachée à la foi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à aller un peu plus loin. Parce que la foi, c'est vrai, c'est de prier. La foi, c'est de louer, d'évangéliser. Mais la foi aussi, c'est de pouvoir donner, comme vous avez dit. Voilà. C'est ça aussi, de pouvoir croire qu'on peut donner. Donc, il faut que l'Afrique, c'est vrai, progresse, je pourrais dire. Il ne faut pas qu'on s'arrête à comparer notre foi à celle des Européens ou autre chose. Il faut qu'on progresse. On a beaucoup à faire. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que la Côte d'Ivoire soit une nation chrétienne. Il n'y a pas un seul quartier en Côte d'Ivoire qui est un quartier chrétien. Vous voyez, il y a autant de personnes qui ont, peut-être même plus, qui ont besoin de recevoir la parole de Dieu que de personnes qui ont reçu la parole. Il y a du travail encore à faire. Il y a du travail à faire. Ce que moi je voulais peut-être ajouter, c'est avec les statistiques qui nous ont été données des autres pays occidentaux et tout ça, mais pour nous, ça doit être un avertissement. Voilà. Pour l'Afrique, ça doit être un avertissement. L'évangile vient de démarrer et avec l'effet de démarrage, on peut avoir une sorte de croissance. Mais si on ne fait pas attention, si on ne prévient pas, si on ne prend pas des dispositions, mais notre jeunesse, qu'est-ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Prendre des dispositions. Voilà, prendre des dispositions. C'est bien compris. Jean-Richard, le verset boussole. Chant 15, le verset 11 qui dit « Et que votre joie soit parfaite ». Votre joie doit être parfaite. Ce message a été clairement donné ce matin par le pasteur Jean-François Comé. On espère également que de votre position actuelle, vous avez la joie de Dieu dans votre cœur. Merci également au frère Guillaume qui nous a instruit sur les principes de l'intérieur et de l'extérieur. Merci à Jean-Richard. Merci à vous tous pour votre amitié, votre fidélité à Wake Up. On a été très heureux de passer cette heure avec vous. On vous souhaite une agréable journée. Shalom chez vous.